Bonjour, aujourd'hui la recette du chou rouge. Je sais que vous aimez tous le chou rouge. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Du lard fumé, un peu de pommes, un oignon, des pommes de terre coupées pas trop gros, et du chou rouge. Et le chou rouge, ce qu'il faut enlever, c'est cette partie blanche qu'on va couper encore dans ce sens et enlever le cœur. Parce que ça, c'est pas mangeable, on ne mange pas. Voilà, maman, je vais lui apprendre le chou rouge pour qu'elle le fasse de la façon à papa. Alors, je vous conseille quand même de prendre du fumé, surtout dans les lardons. Mais si vous avez des grosses saucisses fumées, c'est le top. Pour manger avec ça, c'est le mieux. Bon, maman, elle a sorti des chipolatas parce qu'on n'a pas fait de course, mais la grosse saucisse fumée, c'est le mieux. Donc, en premier, je vais couper ça et je reviens vers vous. Alors, on enlève le cœur. Le cœur, on passe le couteau d'un côté et le couteau d'un autre. Voilà, maman elle tient la caméra. Hein. Donc, on prend, on cisaille d'un côté et on cisaille d'un autre. On cisaille d'un côté et on cisaille d'un autre. Voilà, une fois que vous avez enlevé ça, il y a les plures, au moins deux feuilles, les deux premières feuilles à enlever. Ensuite, on les recoupe dans le bon sens de la longueur. Voilà, attention les doigts. Moi, je suis un spécialiste de la coupe. T'as un gant, pourquoi tu le mets pas? Ouais, alors, je vous conseille de prendre sur Amazon, c'est un gant en fer, en émail de fer. Ça vous protège les doigts. Mais mets-le. Non. Je te jure. Mets ton gant. Alors, jetez bien les cœurs vides parce que vous avez tout mélangé. Allez, on se rejoint dans 2 minutes. Je vais tailler le chou rouge. Alors voilà, mon chou rouge, il est fait. Et c'est vraiment coupé en petits. La cuisson est plus rapide. Et puis c'est plus facile après à brasser. Alors on a pris la grande casserole. Hein. Au moins on est sûr de ne pas être embêté. Voilà. Donc les lardons. Je vais prendre mon huile d'olive. On va allumer la gazinière. L'huile d'olive. Alors, on regarde. Voilà. Ok. Donc l'huile d'olive c'est bon. On va mettre les lardons. Alors j'ai qu'une main, c'est pas évident. Donc on va essayer de choper le reste. On va faire revenir les lardons, mais pas les faire cramer. Hein. Il faut vraiment les blondir. Juste pour que, avec l'huile d'olive, le fumet des lardons se mélange bien. Dans le chou rouge après par la suite. Parce que l'huile d'olive, déjà c'est bon pour la santé, mais aussi il va absorber le fumet. Donc en absorbant le fumet, ça sera beaucoup plus meilleur. Donc je vais chercher une spatule et tout, je vous explique la suite. Alors là j'ai ajouté l'oignon. On fait bien revenir. Le but c'est que l'huile d'olive absorbe le fumet. Mais il faut vraiment pas que les lardons roussissent. Il faut que ça soit doré comme ça. Une fois que c'est doré comme ça, on va ajouter, voilà, dans un demi-litre d'eau chaude, un cube. On va mélanger le tout. Il faut que le cube il se dissout un peu, il finira dans la casserole, mais bon. Voilà. Et pour couper la cuisson des lardons qui ne roussissent pas, on met le bouillon. Voilà. Donc on aura sûrement besoin d'un autre demi-litre et plus un cube, mais ça ne veut pas dire qu'on mettra le demi-litre entier. Il faut vraiment juger l'évaporation du bouillon et tout ça. Ce qu'il vous faut surtout, c'est le couvercle. Hein. Il ne faut pas que l'évaporation soit trop rapide. Là, vous mettez
votre chou rouge, plus les pommes de terre. Voilà. On va faire en sorte que les pommes de terre arrivent en dessous. D'ailleurs, j'aurais dû les mettre en premier. C'est pas grave. Parce que la pomme de terre va cuire beaucoup plus difficilement que le chou rouge. Voilà. Ce qu'on n'oublie surtout pas, c'est le sel. Alors on dit, mais putain, il en met beaucoup. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Faut pas en mettre trop non plus, mais vu la quantité, il faut en mettre. Sinon c'est trop fade. Et on rajoute, bien sûr, j'ai qu'une main, alors désolé, le poivre. Ça s'appelle l'assaisonnement. Sinon ça s'appelle fade. Donc faites comme je vous dis et vous ne serez pas déçus. Et là vous mélangez. Vous surveillez, on voit qu'il y a le jus sur le bas de la casserole, donc tout va bien. On verra s'il faut en rajouter ou pas. Et là vous mettez le couvercle. Et c'est parti pour la cuisson, à peu près 30-40 minutes. Et de temps en temps on brasse et on surveille surtout le jus. Et s'il n'y en a plus, pratiquement plus, on en refait un petit peu, on en met dans la casserole. Alors, bon, ça fait pas longtemps que ça cuit, hein. Mais bon, je vais vous expliquer un truc. Voilà, quand vous brassez, vous voyez le jus là, qu'il y en a pas mal. Et bien vous laissez ouvert. Vous ne mettez pas de couvercle. De façon que l'évaporation du jus parte. Ok ? Il ne faut pas qu'à la fin que c'est de la soupe, comme certains ont fait récemment, qui ne m'ont pas écouté, et qu'ils ont mixé avec autant de jus que ça, et du coup, ben, ça devient une purée de chou rouge, mais très liquide, quoi. Pour les grands-mères qui n'ont plus de dents, comme ma chair est tendre. Donc on met bien les pommes de terre en dessous. Et on va laisser un peu sans couvercle, à surveiller. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, le jus a diminué de moitié. Donc pour l'instant tout va bien et encore du jus, ça va pas cramer. Donc on continue, mais là, comme le jus a bien diminué, on va remettre le couvercle. Et on laisse cuire. Voilà. Alors, pour savoir si le chou rouge est cuit, ben, c'est la pomme de terre qui va vous indiquer si le chou rouge est cuit. Alors, vous prenez la cuillère en bois, vous cassez la pomme de terre comme ça, c'est que la pomme de terre est cuite, du coup le chou rouge il est cuit. Le jus, on voit, il n'y en a pratiquement plus. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, il y en a, hein, il y a du jus. Donc il y en a assez pour passer le mixeur. Donc là on cuit, on finit la cuisson, c'est fini, on arrête et on va passer le mixeur. Le jus, il y en a assez, on voit là. Ce qu'il y a comme jus là, ça suffit pour passer le mixeur, c'est pas besoin d'en rajouter. Et si par contre c'est trop sec, ben, on peut rajouter. Vaut mieux rajouter que de mixer alors qu'il y a trop de jus. C'est-à-dire que si vous mixez et vous voyez que c'est trop compact, comme une purée, en vérité il faut se baser sur la purée. Si vous voyez que c'est trop compact, vous rajoutez un peu d'eau avec un cube. Hein, l'eau chaude, un robinet. Et puis là vous rajoutez, après avoir mixé, un tout petit peu et vous remixez. Il faut que ça fait comme une purée, quoi. Agréable en bouche, pas trop pâteux. Voilà, là je vais passer le mixeur. Alors là, bon, vous mettez une cuillère, hein. Moi je sais à peu près ce que je mets. Voilà, ça fait une cuillère à peu près. Une cuillère à soupe de vinaigre basique, normal, blanc. Vous mélangez. Et du coup, le chou rouge, bah, il change de couleur. Il devient plus violet. On mélange bien l'ensemble. Alors pour ceux qui ont une vieille casserole, enfin moi une vieille, disons celle-là, je le passe directement le mixeur. Sinon si vous avez une belle casserole, vous allez l'abîmer avec le mixeur.
Donc on passe le mixeur. Hop. Et là, on écrase. J'appuie pas sur le bouton. Là, rien que là, je vois qu'il n'y a pas assez de jus. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ma cuillère pour brasser. Voilà, le fond. Et je vais rajouter, je le vois de suite, je vais rajouter un petit peu. Voilà. On va continuer l'opération du mixage. Donc là, encore un petit peu. Voilà, pas trop. Vous mieux verser petit à petit que d'aller trop vite. Allez, je vous reprends dès que j'ai mixé. Et voilà. Donc, ça fait comme une purée, on voit. Vous voyez ? C'est pas liquide, c'est juste ce qu'il faut en bouche. On n'a plus de jus au fond. Voilà. La recette du chou rouge, je vous l'ai donnée. Maintenant, c'est à vous. Surtout, passez bien le mixeur. Il faut s'acharner qu'il n'y a plus de morceaux. Voilà, bien mélanger la pomme de terre, la pomme et le chou rouge. Et voilà. Alors, je vais goûter en direct. Attention. Oh putain. Oh putain. Bon appétit. Oh là là, l'élève n'a pas rejoint le chef, hein. Elle est en dessous de son talon, parce que quand tu manges ça, c'est une tuerie, une tuerie. Il n'y a pas que Cindy, hein. Il y a Guy. Ah bah il y a Guy, il y a tout le monde, il y a Tony, il y a David. je vous le dis, Dadou, je vous le dis, je suis loin d'arriver au chef, à la taille du chef, hein. Mais derrière, il faut une négociation. En Calisio, on vous promet un rassemblement